Mi shenichnas Adar marbim besimcha. Alors ça c'est le slogan du mois d'Adar, c'est le titre du mois d'Adar. J'ai envie de même dire c'est Bezrat Hashem le futur positif de chacun d'entre nous et de tout le Ham Israël. On arrive à avoir de la simcha chaque jour du mois de Adar, Bezrat Hashem, et qu'on puisse l'emporter pour tout le reste de l'année. C'est écrit dans le Pélé Yoetz que de la même façon, j'ai entendu ce matin à la radio du Rafanger, de la même façon que toutes les mitzvot sont récompensées les fum tzahara agra, selon l'effort, et bien la mitzvah de Mishen Yichnas Adar et Marbim Besimcha, elle est aussi récompensée selon l'effort. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique? En fait, la simcha, c'est pas un bouton où tu appuies et t'es besimcha. Ça serait trop beau, ça serait trop sympa, ça serait trop cool. La simcha, c'est quelque chose qu'on travaille. Alors, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Il y a des tempéraments comme ça qui naissent avec un petit pouce, avec un caractère une tendance à être joyeux, ou une tendance à être optimiste, ou une tendance à intova, à tout voir bien, etc. Et il y a des gens, beaucoup, qui ont plus de difficultés à être besimcha, qui ont des angoisses, qui ont des états de dépression, qui ont de la tristesse, qui vivent une période compliquée, ou même si ils ne sont pas spécialement tristes en général, mais que la situation actuelle est compliquée et qu'ils ont du mal à imaginer à être besimcha, peu importe. Il y a écrit quoi? Les fum tzahara agra. De là où tu es, de qui tu es, de la nature dont tu es, de ton caractère le plus qui tu es. C'est selon l'effort. C'est-à-dire qu'il y en a que dès ce matin ou dès hier soir, il y avait la musique à fond, ils dansaient toute la journée. Et il y en a que c'est beaucoup plus compliqué. Et qu'aujourd'hui, choisir un quart d'heure dans la journée à dire aucune idée noire, pas de stress, je fais abstraction de la situation actuelle et je me consacre à la simcha en faisant ça, ça ou ça, c'est déjà énorme. C'est déjà un effort surhumain. Et c'est sur ça qu'ils vont être récompensés. Je trouve cette idée extraordinaire parce que l'opachut, c'est pas simple d'être besimcha, ça se commande pas en fait. Mais quand la Torah nous le demande, c'est qu'on peut le faire. C'est évident. Si la Torah nous le demande, c'est qu'on peut le faire. À nous d'aller chercher profondément et en faisant plus d'efforts pour certains que pour d'autres, pour faire cette mitzvah. Je vais vous donner on va dire un tip, ou en tout cas plus qu'un tip. C'est une conscience, on va lever une conscience en fait, qui va nous permettre d'accéder à cette simcha de façon profonde et j'ai envie de dire vraie. Il y a écrit dans la Megillat Esther, on lit la Megillat Esther parce que à Purim, et on vit Mishen Yichnas Adar dans le mois d'Adar, etc. Parce que c'est, encore une fois, c'est l'énergie du temps. C'est-à-dire que on traverse le temps, il y a une énergie dans le monde, et chaque zman, chaque temps, il a une énergie particulière. Et là, l'énergie du mois d'Adar, c'est la simcha, et c'est Bena'afochu, et on a reçu la Torah Be'ahava, ça veut dire qu'à Shavuot, on l'a reçu Be'yir'a, par crainte, et il y a écrit qu'à Purim, on l'a reçu par amour pour Hachem. C'est-à-dire qu'on a pris conscience de combien on aimait Hachem et combien il nous aimait, et on a reçu la Torah par amour. Donc c'est ce qui se joue en ce moment dans les énergies, et c'est pour ça que on lit la Megillah, on traverse notre histoire, pas parce que ouais, Esther c'était une championne, c'était une héros, moi laisse tomber, je suis loin de là, aucun rapport avec moi, j'aurais été incapable de faire ce qu'elle a fait, c'est pas ça. C'est que là, il y a la même énergie, donc vas-y en fait, vas-y. T'as les forces, il y a le temps qui t'accompagne, il y a cette puissance énergétique qui est avec toi et qui peut te pousser là où tu dois arriver, toi en tant que personne. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte Esther Hamalka dans cette Megillah? Qu'est-ce qu'on va... Un point extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Quand elle rentre chez Achashverosh, je vous rappelle qu'elle rentre chez Achashverosh sans suivre aucune procédure. C'est-à-dire que pour rentrer chez le roi, on s'entend bien que Achashverosh c'était the roi à l'époque. Il y a 50 000 bureaux, il y a 50 000 demandes, il faut attendre des accords et des ta de tout le monde. On fait jouer tous les pistons qu'on peut, le shochad qu'on peut. On veut avoir accès au roi. Elle a tout fait sauter.
elle rentre direct chez le roi. Alors elle savait que c'était à ses risques et périls, ça veut dire que voilà, si le roi il était pas d'accord, et ben elle aurait été tuée sur place, évidemment, c'était la sanction. Qui rentre chez le roi sans rendez-vous préalable, impossible. Donc elle savait qu'elle jouait sa vie. Okay, donc elle rentre chez le roi, elle fait sa demande au roi. Et le roi qui lui répond de manière extraordinaire en lui disant « Jusqu'à la moitié de mon royaume, je te donnerai ». Et quand elle est arrivée au Michté finalement, c'est ce qu'elle avait demandé au roi, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu voulais ?» Et elle a répondu « Im matzatichen be'enei hamelech » si déjà j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Quel rapport ? En fait, elle a pris conscience. Hamelech, c'est Hachem, évidemment. Hamelech, c'est Hachem dans la Megillah. Elle a pris conscience que le fait d'être vivante, parce qu'il aurait dû la tuer sur place, c'est que déjà, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Ça veut dire de par ce qu'elle était, de par la reine qu'elle était pour Achashverosh, il ne l'a pas tuée. Sans rien faire, sans prendre rendez-vous dans les 36 000 bureaux, sans jouer tous les pistons de la terre, rien. Elle est rentrée direct en tant que telle. Une personne, sans rien, sans garde du corps, sans rien. Elle a mis sa vie complètement en danger. Elle a dit quoi ? Si déjà je suis vivante aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il ne m'a pas tuée, c'est que matzatichen be'enei hamelech, c'est que j'ai trouvé grâce aux yeux du roi juste parce que je suis, par qui je suis. C'est-à-dire que si je suis vivante aujourd'hui, c'est la preuve que j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est exactement la même chose pour toi. Si tu es vivante aujourd'hui, c'est parce que tu trouves grâce aux yeux du roi. C'est que le roi te valide complètement. Si tu es vivante, c'est la preuve de la validation du roi. Sans rien faire. Sans prendre tes rendez-vous chez 30 000 trucs pour rentrer chez le roi. Non, rien. T'as rien à faire. T'as rien à faire. C'est pas parce que tu vas faire à manger, parce que tu vas faire 300 milliards de mitzvot et tu vas refaire ta Hamida 700 fois parce que t'as pas fait la Kavala. Non, rien. Rien. La preuve pure, simple, que Hachem il te valide, c'est parce que tu es vivante. Ça, c'est toute la validité que Hachem il peut te donner. C'est-à-dire que tu n'as rien besoin de faire. Hachem, il t'aime tel que tu es. On a la Torah, on a les mitzvot, évidemment, je rentre pas, c'est pas le sujet du moment. Là, c'est vraiment dans la profondeur de la relation à Hachem. Dans cette conscience qu'il faut qu'on ait chaque jour, chaque seconde, que tu es valable, que tu es validé par Hachem, juste par le fait que tu es vivante. C'est la preuve claire que Hachem il te valide. C'est la preuve claire que Hachem il a décidé que tu as ton rôle sur terre, que tu as ta place sur terre, que tu es là parce qu'il veut que tu sois là. C'est tout. Point final. Im matzatichen be'enei hamelech. Si déjà j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Si je suis vivante, c'est que j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Mais vous vous rendez compte ou pas ? C'est-à-dire qu'on n'a rien besoin de faire. Rien besoin de faire. La preuve qu'on est vivante, c'est la preuve que Hachem il nous aime. C'est la preuve que Hachem il nous valide à 100%, sans aucune et sous aucune condition. Mais c'est juste extraordinaire en fait. C'est-à-dire que quand on a conscience de ça, normalement, on devrait être Bessimcha. C'est-à-dire que tu as compris que tu dois rien faire pour être aimé par Hachem. T'as compris ou pas ? Tu dois rien faire. Tu dois rien faire. La preuve que tu dois rien faire, c'est que tu es vivante même. C'est la preuve même que Hachem il te valide. Et tout de suite après ce pasouk, il y a écrit que on a transmis à Haman qu'il était invité au Michté de Esther. Il y a écrit que Haman aya sameach, il était heureux. Quel honneur! Je suis invité au Michté de Esther Amalka. Je ne sais pas ce qu'il s'est imaginé dans sa tête, mais pour lui, c'était l'apogée de la joie, quoi. Et tout de suite après, donc, on y a écrit que Haman est sa mère de ouf. Et après, il y a écrit quoi ? Que son cœur, il s'est rempli de colère contre Mordechai parce qu'il ne s'est pas levé pour se prosterner à lui. À tel point que, pas que juste de colère, qu'il a décidé de mettre en place un plan pour le tuer, etc. Dire que, attends mon gars, 2 secondes. Tu viens d'être joyeux de fou en fait parce que tu es invité au Michté de Esther. Tu passes là, tu vois que Mordechai il se prosterne pas, tu t'arrêtes, d'un coup tu te remplis de colère. Mais c'est quoi en fait ? C'est quoi ça ? T'es où ?
C'est quoi ta vie en fait? C'est quoi ton essence? Son essence, c'est le doute. Son essence, c'est je dépends de celui-là ou celle-là, de sa réaction à lui ou de sa réaction à elle, de mes pensées à moi. Non, j'ai fait ma tefila, mais j'étais pas assez concentrée. Ce mais j'étais pas assez concentrée, c'est l'Yetzer Hara. Il te détruit en fait. Il détruit ta simcha. Tu sais pourquoi? Parce qu'il vient te mettre une image négative de toi. Il te demande encore plus, et encore plus, et encore plus. Et en fait, à un moment donné, on est essoufflé de ce encore plus. Et quand on n'arrive pas à faire ce encore plus, parce qu'on en a marre, ou parce qu'on n'a pas les forces, ou parce que c'est pas le moment, ou pas là, on a une image de nous qui descend d'une manière incroyable. Et quand cette image de nous, elle descend, en malasot, la simcha, elle est éclatée. La simcha, elle est éclatée, tout est remis en doute, tout est remis en question. Mais qui je suis, mais en fait je vaux pas le coup, mais je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, je me comporte mal avec mon mari, je me comporte mal avec mes copines, j'ai même pas réussi à faire 3 filotes par jour, et en fait je suis incapable. Voilà, tout ça, et ça remonte. Ça vient quoi? Ça vient casser exactement la leçon d'Esther que, tel que tu es, Hachem t'aime. Zélo Méchan, que tu étais concentré ou pas dans ta Amida. Zélo Méchan, ça ne change pas. Hachem, il t'aime. Mais toi, en te fiant à l'humeur de l'un ou à l'humeur de l'autre, en tes propres jugements sur toi-même parce que tu n'es pas capable de faire la perfection chaque jour, à chaque minute, tu as éclaté ton image de toi. Voilà, c'est pas compliqué. Tu as éclaté ton image de toi. Et plus tu éclates ton image de toi, et moins tu as de simcha à l'intérieur. Parce que tu perds la conscience de tout ce qu'on est en train de dire, que Hachem, il t'aime tel que tu es. À un moment donné dans ta vie, quand tu es 6 pieds sous terre, et que tu es seul avec toi-même, et que tu réfléchis à ta relation à Hachem, dis-toi et répète-toi, Hachem, il m'aime, même dans cette situation. Et je te promets, je te garantis, je te signe, que ton image de toi, elle va remonter. Que ton humeur, elle va remonter. Que ton énergie, elle va être renouvelée. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'on fait les choses, et j'ai envie de parler au nom de toutes les femmes, parce que Béhémet, que toutes les femmes que je reçois, il n'y a pas une qui n'a pas envie d'être heureuse forcément, de donner le meilleur à ses enfants, de donner le meilleur à son mari, de donner le meilleur à sa maison, de donner le meilleur à son travail, de donner le meilleur à ses copines. Toutes les femmes, toutes, sont prises de ce rêve, de ces ambitions de donner le meilleur. On a toute cette bonne volonté à l'intérieur. Donc, en fait, quand il y a pas de... Ça ne doit pas dépendre de ce que tu fais. Parce que ta volonté profonde, c'est ça. Mais le problème, c'est que quand ta volonté profonde, elle n'est pas mise en action pour une raison ou pour une autre. Je ne vais pas parler sur le perfectionnisme, mais je pense qu'il y a une grande place au perfectionnisme, malheureusement, dans l'Yetzer Hara. Mais, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de cette leçon de Esther Hamalka. Rappelle-toi que Hachem, il t'aime sans condition. Elle n'a pas passé tout le processus des rendez-vous, des secrétaires pour arriver au roi. Et elle est restée vivante. La preuve, c'est qu'il l'a validée pour ce qu'elle est. C'est la même chose pour chacune d'entre nous. C'est la même chose pour chacun d'entre nous dans le monde. Si tu es vivant, tu n'as rien besoin de faire pour te dire à toi-même, Hachem, il t'a validé. Hachem, il t'a validé. Hachem, il veut que tu sois sur terre. Bien sûr qu'on a des mitzvot à accomplir, bien sûr qu'on a des choses à arranger, mais c'est pas ça qui va faire dépendre l'amour que Hachem il a pour nous. L'amour qu'Hachem il a pour nous, il est stable, il ne bouge pas, il est naturel, 100% imbougeable, il est imbougeable. Je ne sais pas c'est quoi le terme exactement, mais il ne dépend de rien en fait. Et j'ai envie de te dire, même dans le coaching, quand on apprend le coaching et qu'on travaille sur l'estime de soi, il est écrit que l'amour de soi ne souffre d'aucune condition. C'est-à-dire que à partir du moment, et l'amour de soi, il va dépendre de l'image que l'on a de soi. À partir du moment, et inversement évidemment, à partir du moment où mon image de soi, mon image de moi-même, ou mon amour de moi-même, il bouge, alors ma simcha, elle va chuter. Il y a des choses qui ne doivent pas bouger. Évidemment que
je grandis, j'évolue, je me pose des questions. Mais la base, c'est ce que Esther, elle nous enseigne. Rien et archi rien que tu fera bouger l'amour que Hachem il a pour toi. Quand on a cette conscience, alors Mishenir Nasada, Marbim Besimcha, on peut l'accomplir à 100%. Je crois qu'il n'y a pas plus rassurant et stabilisant de savoir que l'amour il bouge pas. Alors Bezrat Hachem, qu'on arrive à cette conscience, mais cette pleine conscience, vraiment c'est une des leçons que Esther, elle nous en donne plein des leçons Esther, mais c'est une des leçons que Esther, elle nous donne. Elle a sacrifié toute sa vie Esther. Toute sa vie, en allant chez le roi, elle a sacrifié toute sa vie. C'est-à-dire que, à part physiquement qu'elle risquait d'être tuée, elle a aussi sacrifié sa vie spirituelle. Donc c'est une des leçons que Esther nous donne et qu'on doit prendre encore plus dans notre génération où Zélo Pachout, c'est pas simple. En fait, on a tout pour être heureux extérieurement, mais on est tellement en souffrance à l'intérieur que la simcha, c'est devenu un vrai travail. Et cette conscience de Hachem, il t'aime quoi qu'il, aide vraiment à ce travail à la simcha. Alors, Bezrat Hachem, qu'on soit tous besimcha et qu'on arrive à la Géoula Bimera B'Yameinu.